Et coucou tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour faire un peu la météo de la semaine, mais également aborder des sujets qui m'ont traversé l'esprit, notamment sur la notion l'hermaphroditisme, ou l'hermaphrodisme plutôt, et l'androgénéité. Ça m'a traversé, je vais vous expliquer pourquoi, mais sujet qui, voilà, je pense qui est important d'aborder et puis qui impacte nos relations d'êtres humains, homme-homme, femme-femme, homme-femme. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'espère que cette pleine lune, on sort de la pleine lune en bélier, mais elle a encore des effets parce que c'est une super lune. Et je trouvais ça intéressant de l'aborder, cette notion de super lune en bélier, là. Ça me parle un peu d'androgénéité aussi, d'androgisme plutôt. Et ben, j'espère que vous l'avez bien passé, je vous le souhaite de tout cœur. Et j'espère que vous passerez une excellente semaine. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Bien entendu, vous le savez, j'aime beaucoup dire merci à toutes les personnes de la chaîne. Merci pour les commentaires, merci pour vos partages et pour vos likes. Merci aussi, bah, j'accueille aux nouveaux abonnés. Pour les nouveaux abonnés qui venaient de s'inscrire, si vous souhaitez un accompagnement personnel ou avoir des informations sur mes prestations que je propose en termes d'accompagnement, voilà, vous avez mon mail et mon CV pour voir à peu près mon parcours. Et là, bien entendu, il y aura une approche d'énergéticien, tarologue, ce genre de choses. Je vous expliquerai un peu les prestations que je propose. Voilà. Et puis, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne de musique. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors, on va attaquer un peu les énergies. On va partir un peu des étoiles. Je vais vous expliquer un peu mon ressenti par rapport à cette question parce que je ressens une personne aussi. Et donc, en fait, cette semaine, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Bon, on est rentré dans la constellation de la Balance, donc signe d'air. On a beaucoup d'éléments de feu et d'air qui se mêlent. Et on a Mars qui est en balance. Alors là, Mars, c'est le bélier, c'est le feu et l'air, encore une fois. Donc on a Mars en balance, c'est-à-dire on a Mars et Vénus, hein, et qui se mélangent justement. Il y a la notion d'androgénéisme qui revient. Cette notion voilà, je vais l'approfondir. Et puis on a aussi toujours on a le Mercure, Hermès, Mercure qui va passer de la Vierge en Balance. Donc on va rentrer aussi, ça va favoriser les communications, bien entendu. Hermès, Mercure qui est la planète des communications, rentrant en Balance qui est associée à la planète Vénus. On nous parle quand même de communication basée sur le cœur. Et le cœur, il n'a pas de genre en fait. Et puis, pour finir, on a toujours Vénus, la planète Vénus qui est en Lion, donc c'est quand même intéressant. Ça peut faire une semaine tonitruante parce que beaucoup de signes d'air, beaucoup de feu, ça impacte tous les signes, bien entendu. Et puis, euh, et puis voilà, donc ça c'est déjà un peu la météo. Après, il y a Neptune, après oui, il y a Saturne qui... Oui, il y a Pluton rétrograde en Capricorne. Il y a Saturne aussi en poisson, Neptune en poisson, enfin bref, Uranus en taureau et aussi en Jupiter, et ça vient amplifier tout ça. Donc on va voir. Alors par rapport au message que je voulais faire un peu passer, là, c'est vrai que Hermaphrodite, la déesse Hermaphrodite, c'est la fille, il faut savoir qu'Hermaphrodite, c'est la fille d'Hermès et d'Aphrodite. Donc de Mercure et de Vénus. Alors ça, c'est quand même intéressant. Et puis, l'hermaphrodisme, bien entendu, on peut le retrouver d'un point de vue, on peut en parler d'un point de vue zoologique, parce que c'est la reproduction, l'hermaphrodisme, c'est des espèces animales qui ont la capacité de se reproduire, qui ont les deux sexes en fait. Et on le retrouve bien entendu en botanique, avec les fleurs qui ont des organes qui leur permettent de se reproduire aussi. Après, on peut parler, bien entendu, mais ça m'a évoqué le sujet grave, parce que je trouve que c'est important d'aborder des sujets graves. L'hermaphrodisme, ça existe aussi chez les humains.
Et puis, malheureusement, il y a eu beaucoup comment ça s'appelle, de chirurgiens, de chirurgie qui ont fait des catastrophes, parce que majoritairement à la naissance, lorsqu'il y a ce type de cas qui se produit, on fait une chirurgie et ensuite il y a souvent une hormonothérapie qui est faite. Et souvent la chirurgie a été condamnée parce qu'elle a fait des massacres, parce que des fois, de manière délibérée, soit le père, soit la mère ou le chirurgien décide de dire, bon ben voilà, ça sera un garçon, ça sera une fille. On s'est rendu compte, d'ailleurs il y a des reportages assez extraordinaires et très poignants et très touchants qui en parlent, où on voit que finalement, il y a des personnes, ben, on a dit qu'ils étaient des garçons, mais en fait, c'était des filles, puisque arrivé à la sexuation, on va dire, au niveau de euh, l'ovulation ou la spermatogénèse, quand elle arrive à la puberté, on s'est rendu compte que ben, la personne était une fille ou plutôt un garçon. Donc ça, ces chirurgies-là, maintenant, elles sont a priori fortement déconseillées pour laisser naturellement le corps reprendre ses droits. Et puis voilà. Alors après, ça m'a évoqué au-delà. Donc c'est un sujet important qui impacte collectivement au niveau sociétal parce que la question du genre se pose toujours aujourd'hui. Il y a eu une évolution quand même au niveau de l'Église. Je crois que je précise quand même que l'homosexualité a été condamnée par toutes les religions pendant longtemps. Il y a eu quand même la chasse aux sorcières, et puis il y a eu la chasse aux homosexuels aux États-Unis dans les années 50. Donc ça, c'est encore la question du genre qui vient de se questionner. Et elle vient se poser dans le cadre du travail. Et elle vient se poser aussi dans le cadre familial et relationnel. Parce qu'aujourd'hui, même dans l'éducation des enfants, pendant des années, moi j'ai connu les tabliers bleus, les garçons avaient un tablier bleu à la maternelle et les filles avaient un tablier rose. Voilà, on nous a enfermés aussi dans une question de genre et de division. Hein, on aurait dû avoir des tabliers roses et bleus, tout le monde est les mêmes, ou alors de couleur arc-en-ciel, comme ça on ne fait pas de distinction de genre en fait. On retrouve aussi ces idées-là préconçues que les filles doivent jouer à la poupée et les garçons au camion. Il y a eu des études qui ont été faites à ce sujet sur la plasticité et comment se construit l'enfant. Hein. C'est vrai les garçons, ils sont plus dans la latéralité et les filles sont plus dans le côté intellectuel, littérature et compagnie. Mais c'est aussi nous enfermer, c'est aussi nous enfermer encore à des formes de conditionnement de masse alors qu'en fait, on est tous androgynes. Et ça, c'est l'enseignement de l'angéologie qui nous dit qu'on n'est pas asexué du tout. Ça, c'est encore des termes qui ont été galvaudés. L'angéologie nous parle d'androgynisme. Et donc, que l'enseignement peut se faire par les hommes et par les femmes. Et qu'en fait, nous sommes tous androgynes. Alors là, le côté androgyne, ça aussi, ça questionne. C'est un homme qui peut paraître efféminé, ou qui dégage une forte nature féminine, une énergie féminine, de douceur, de tendresse, je sais pas, voilà. Et pareillement pour des femmes qui peuvent paraître un peu plus masculines en fait. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, en fait, on a des femmes les rôles, ils ont changé, c'est tant mieux. Il y a des femmes qui sont des grosses bosseuses, qui ont envie d'aller bosser, elles veulent pas rester enfermées à la maison, elles veulent pas éduquer les enfants et compagnie. Et il y a des hommes aussi qui n'ont pas forcément envie d'aller bosser et qui ont envie de s'occuper des enfants, de faire à manger, de faire, voilà. Ça est en train quand même de fusionner. Là, quand on regarde cette carte que j'ai tirée hier, on voit bien quand même cette étreinte d'amour, elle nous parle de ça, de fusion en fait. Donc de fusion. Et je trouve le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se pose tout un tas de questions sur le genre, hein, voilà, et ça peut faire débat. Et moi, je suis ouvert et tant que c'est bienveillant et qu'il n'y a pas de malveillance sur le débat, moi, je suis ouvert à tous les points de vue, tant qu'il n'y a pas de malveillance et quand il n'y a pas de discrimination, surtout. Voilà. Mais on peut nous enfermer, par exemple, voilà, il y a des relations qui sont abîmées. Les relations, elles sont abîmées par rapport au fait de se dire, c'est pas possible. Cet homme, il ne peut pas, il est bizarre parce que il est vulnérable, il est sensible, il fait de la poésie, quand il fait des déclarations d'amour, il fait ci, il fait là. Et inversement, un homme qui pourrait regarder une femme qui maîtrise ses émotions, est autonome, est indépendante. Et ça questionne l'autre, en fait. Et ça questionne l'autre en se disant, il y a un truc qui cloche. Mais non, il n'y a rien qui cloche. Donc j'avais envie de parler de ça aujourd'hui.
Après, hier, j'ai fait un lapsus parce que j'ai fait pour le premier jour. Alors, on va attaquer le tirage. Mais sur cette base-là, sur ces questions-là, je trouve que c'est important et difficile. On ne parle pas assez de sujets forts comme dans les guidances, comme l'inceste, la pédophilie, la maltraitance, les viols, la violence, les femmes qui sont toujours battues, les hommes battus aussi. Et tous ces sujets-là, en fait, on ne les aborde pas. En fait, personne ne les aborde. Alors, c'est difficile. Vous ne me verrez pas mettre ce type de titre. Si je dois aborder des sujets, je mettrai maltraitance, parce que la maltraitance, elle est large, elle peut être physique et verbale, malheureusement. Et voilà, mais je trouve que c'est des sujets importants. Et en fait, ces questionnements-là, voilà, nous amènent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à cela actuellement. Soit parce qu'ils n'ont pas les mêmes générations, soit aussi parce que bon, bah, le monde il a changé et en fait un homme il faut qu'il apprenne à accepter en fait qu'il y a des femmes qui sont voilà qui roulent en camion quoi, qui adorent rouler en camion, qui sont des camionneuses, des bricoleuses, voilà et il faut qu'il y a des femmes qui acceptent aussi qu'il y a des hommes qui sont tendres ici et là parce que en fait non sinon on tombe dans une société un peu paranoïaque, schizophrénique où finalement on penserait du mal tout le temps de l'un ou de l'autre, où on s'enfermerait dans des idées préconçues. Voilà, j'ai fait un peu l'introduction un peu longue, mais c'était pour que vous compreniez pourquoi j'avais envie de parler de ça. Alors hier, j'ai fait un lapsus sur le tirage, j'ai mis le 1er octobre, j'ai dit c'est tombé sur le soleil. Mais non, en fait, je me suis trompé, puisque 1 plus 10, ça fait 11, et la somme plus 7 faisait 18. On tombait sur le féminin. Bon, après, en tirant les cartes, je suis retombé sur la carte du soleil. Et justement, cette carte du soleil, elle est où? Elle est là, elle est restée dans le jeu, je crois. Non, je l'ai peut-être remis dans le paquet. Elle est là. Cette carte, voilà, nous parle d'androgénisme ou d'hermaphrodisme. En fait, il n'y a pas de différenciation là. En fait, on voit deux enfants et les enfants à la naissance dans l'ovule, il y a les chromosomes X et les chromosomes Y et on en a tous en fait. On est tous androgynes en fait. Voilà. Et l'amour, eh ben, ça va bien au-delà du genre en fait. L'amour, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Euh, Quelqu'un me posait la question comment on peut aimer quelqu'un qui a été infidèle. Bon, bah écoutez, ça va dépendre de. Moi, je n'ai pas de point de vue. L'amour, ça va au-delà des préjugés. Du genre, il faut voir le contexte. Pour si, bien sûr que je condamne cela. Moi, je n'ai jamais été infidèle. Et c'est vrai que je ne supporterai pas qu'on le soit. Et après, il faut comprendre pourquoi et comment. Et c'est là que ça peut arriver dans une vie de 45 ans de couple. Ceux qui ont 45 ans de couple. Voilà. Et l'amour, c'est pardon. Donc, je- l'amour, c'est pas s'enfermer dans un. Je crois pas que c'est s'enfermer dans. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de limite dans l'amour. Après, c'est chacun regarde soi-même, son positionnement. Moi, j'ai mes règles personnelles, mais je ne vais pas les imposer à tout le monde à dire vous devez penser comme ça. Vous devez dire ça c'est bien, ça c'est mal. Voilà. Euh, Alors, je vais prendre aujourd'hui, donc, par contre, si je fais la somme du chiffre, on tombe sur le 19. Effectivement, on a la carte du soleil. Mais on va voir un peu cette personne qui se questionne, homme ou femme, elle se questionne dans sa place, dans son corps, dans son rapport à l'homme, pas dans son rapport à la femme. Et je sens une personne qui a de l'amour, mais qui a des craintes toujours, qu'il faut que ça, qui est trop dans la logique, qui est trop cartésienne, et qu'il faut mettre toutes les choses dans des cases, en fait. Et si c'est pas dans une case, c'est pas normal, quoi. La papesse. Ah là, ça c'est l'enseignement, ça. Ça c'est une personne qui, quand même, cherche à comprendre. Bon, bien sûr, on nous parle de la papesse, nous parle d'union, le 2, chemin de vie 2, nous parle de dualité, nous parle de choix, le chiffre 2 nous parle de tout ça, nous parle de secret, la papesse aussi, de choses qui sont cachées, de choses qui sont tabous, de choses qu'on n'aborde pas suffisamment. Et on a le livre là pour le faire. Elle nous parle aussi d'enseignement. Cette personne, elle peut enseigner. Elle encadre la prière. Elle a toutes les compétences pour encadrer la prière. Voilà. Et ça serait fortement intéressant justement que les prières soient encadrées par des hommes et par des femmes, androgynes, d'égal à égal. C'est mon point de vue. Et je pense que c'était le cas dans l'angéologie, dans l'enseignement de nos ancêtres. Et dans le polythéisme aussi, puisqu'on a des dieux et des déesses qui créent l'univers, toujours une énergie masculine et une énergie féminine qui, s'assemblant, devient androgyne et donc finalement crée une troisième énergie. L'univers, l'enfant, qui est pas mis. Voilà. Donc là, on a le livre, on a des secrets, on a quelqu'un qui se questionne et on a
qui se questionne sur ses origines, puisqu'on a le monde aussi intrinsèquement avec la roue de fortune, qui se questionne, qui a des blocages, il y a des communications qui sont bloquées, qui a des décisions à prendre, et on a le diable. Alors, est-ce qu'elle le prend sous le prisme de la lumière? C'est-à-dire que le fait de prendre le livre permettrait de libérer la connaissance, et donc, avec la lumière qui est ici, les cornes qui sont ici, qui viennent capter. Alors, en angéologie aussi, souvent, les anges possèdent des cornes, hein. Aussi, je tiens à le préciser, c'est important de le dire. Et hop, il capte cette personne capte la lumière, fait un choix, se met au défi, direction les étoiles, famille de lumière. Et là, on va voir. Et là, il y a quand même un nouveau départ. Et puis, on a le monde. Bon, là, on pourrait parler de tabous, de secrets, de non-dits, de choses qu'on n'a pas le droit d'aborder, voilà, qui peuvent faire débat ou déranger. Voilà. Maintenant, il y a un switch là, puisqu'on a la roue qui tourne. Bon, il y a encore quand même des freins. Est-ce que c'est cette personne qui se questionne ben, justement sur comment elle a vécu la puberté, cette personne, dans quelle époque elle est née, cette personne? Parce que selon l'époque, là on est au 21e siècle, mais si on est né dans les années 50, comment elle a vécu ouais, son adolescence? Est-ce qu'on pouvait parler de ça à l'époque? Est-ce qu'à l'époque, il y avait des écoles de filles et de garçons, justement, même au collège, même au lycée? Tout ça a impacté forcément les communications. Et jusqu'à présent, même dans les collèges, quand je suis intervenu, j'interviens plus, mais je suis intervenu de nombreuses fois sur les collèges, sur des mouvements de citoyenneté pour aborder ce type de sujet. On l'aborde d'ailleurs aussi, on est obligé, ce sont des modules qui sont obligés d'être abordés quand on passe les BAFA et les BFD, qui sont contrôlés par l'État, par les préfectures et par l'État, avec des textes de loi. On est obligé d'aborder des sujets parlant de la sexualité, pour éviter que les enfants, les adolescents en colonie ben, fassent l'amour sans préservatif. Et voilà, parce qu'il y a eu des cas où des jeunes filles sont tombées enceintes, ou même pour parler des maladies sexuellement transmissibles. Donc voilà, c'est des sujets en fait qui sont encore tabous. Et en fait, dans les réseaux sociaux, il y a de la maltraitance, de la moquerie, il y a tout un tas de trucs. Et c'est important d'en parler. Bon, là, on en a quand même quelqu'un qui prend des décisions, qui va activer la manivelle, qui tarde un petit peu à libérer hein, sa créativité, son enfant intérieur, mais qui va attendre vers ça, 6, 3, 6, 6, et faire un choix soudain, nouveau départ. Elle va accepter sa famille de lumière, et voilà. Alors bon, on va voir un petit peu d'autres messages. Je prends le temps parce qu'après, j'ai la joie, le bonheur est à portée de main. Donc ça, c'est très positif. Et le 16 derrière, l'abondance. Une bonne surprise vous attend. Donc, c'est peut-être cette personne qui comprend et qui conçoit qu'en fait, vous êtes parfaite tel que vous êtes. Parfait ou parfait. Parfait et imparfait tel que vous êtes. Dans votre genre, dans votre positionnement, dans votre rôle d'homme ou de femme dans la société. Elle comprend qu'il y a une prise de conscience. Alors, on va voir. Alors, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective, hein. Et alors, je vais reprendre les cartes Amour et Psyché parce que je les trouve très intéressantes. Je vais vérifier qu'elles soient pas, il y en a qui ne soient pas cachées dans le jeu. Non, je les ai toutes orangées. Ok, ok. Donc voilà. Alors, alors celles-là, je les cache un peu pour pas qu'elles soient censurées parce que voilà, je le dis, j'ai été censuré pour des cartes magnifiques là. On est sur des sujets adultes, des sujets qu'on peut aborder même à 18 ans, 16 ans, on a des concepts philosophiques. Pour ceux qui ne le savent pas, l'âge du BAFA est passé à 16 ans. Et au regard de la loi, avant c'était 17 ans, au regard de la loi, un animateur, au regard de la loi, pouvait encadrer un groupe. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de majorité. Ça aussi, il y a des décalages dans la psyché. Parce qu'à 15 ans, on peut être, on est soumis à la loi et à la majorité sexuelle et tout. Bon, moi je trouve ça très jeune en fait, mais il y a quand même 15, 16, 17 ans, des tournants dans l'adolescence qui font qu'il y a des jeunes, ils sont perdus, ils ne sont pas accompagnés. Et c'est pour ça qu'il y a une dérive des drogues massives où les jeunes, ils s'évadent parce qu'ils ils peuvent pas aborder ce type de sujet. Ils en ont besoin. Alors, je vais juste regarder la carte pour pas pourquoi. Bon, là, on voit justement le doux abandon et on voit deux personnes, deux jeunes femmes. Bon, elles sont dénudées.
Et on a encore le guerrier de l'amour derrière. Donc, on a une très jolie carte. Là, on voit deux personnes qui sont androgynes et justement qui nous parlent de doux abandon. Alors, l'abandon, c'est donner à en latin. Alors, cette personne, elle donne de l'importance à quoi? À ce que pensent les autres, à ce que dit la société, à ce que dit les textes religieux, à ce que dit l'histoire, à ce que dit la sociologie, à quoi elle s'abonne, à quoi elle donne le pouvoir. Abandonner, ça veut dire je donne le pouvoir. Et si je donne le pouvoir à quelque chose qui est de l'ordre d'une illusion, eh ben forcément, je m'illusionne. On s'illusionne. Donc, cette personne, elle se questionne. Soit c'est à travers vous, vous la remettez en question et vous la questionnez parce que vous avez ce rôle. Cette papesse, ça peut être vous, d'enseignant, parce que la papesse, c'est l'enseignante, c'est celle qui éduque et qui élève. C'est Marie, c'est celle qui élève. Et donc, elle éduque et elle explique et elle donne des clés pour faire avancer l'autre. Le but, c'est dans la communication de faire avancer l'autre. Et là, on nous parle de nouveaux départs, de guerriers et de communication avec le cavalier. Alors, on va prendre d'autres messages. Je vais ranger les cartes. Bon, là, c'est non, je vais laisser les portes de l'intuition. Ça, c'est les portes de l'âme. Enfin, ça aussi, c'est les portes de l'âme. J'ai été invité à prendre un message des archanges. Et je le fais exprès par rapport au côté androgyne des archanges qui sont hommes et femmes. D'ailleurs, dans la géologie hébraïque, il y a des racines masculines, il y a des prénoms masculins et des prénoms féminins. Yel et Ya. On a l'innocence de l'enfant. Eh ouais. L'enfant, il est garçon et il est fille, en fait. L'archange Gabriel t'aide à t'éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente. C'est ce qu'elle doit faire, cette personne. Prendre de la hauteur sur la situation, sur le jugement, parce que aussi, c'est quelqu'un qui va porter un jugement sous le prisme aussi de ses croyances. Et elle doit s'ouvrir aux autres croyances. Il y a 5 continents, il y a des milliers de traditions, et il y a des milliers de voir les choses de manière différente. Autorise-toi à prendre de la hauteur à travers les yeux innocents d'un enfant. Mais oui, parce que l'enfant, il est ouvert à tout. L'enfant, à 7 ans, l'âge de raison, garçon et fille, vous pouvez aborder plein de sujets avec l'enfant. Il n'a pas de juge, il n'a pas d'ego, il a moins d'ego, il n'a pas de dire ouais, ça c'est. Oui, sauf si on l'éduque en l'enfermant dans une forme d'idéologie qui serait erronée. On a encore douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Samuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Alors ça, c'est pour nous donner des conseils. Aussi, pour si vous ne vous sentez pas bien et compagnie, pour faire de la méditation ou des prières en invoquant Samuel. C'est une personne qui cherche aussi la douceur. Est-ce que cette personne a connu la douceur? La douceur paternelle, la douceur maternelle. Dans quel contexte? Parce qu'on parle de douceur. Et la douceur, il y a eu des époques, je le rappelle, où les hommes avaient droit de cuissage, où les hommes avaient le droit de battre leurs femmes, il y avait des maisons closes, enfin, c'était une abomination, et il n'y a pas eu, il y a eu des guerres, 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 il y en a eu de nombreuses, parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, la guerre de Syrie, jusqu'à les années 60. Il y a encore des guerres aujourd'hui, puisqu'on le voit bien qu'il y a malheureusement encore la guerre en Ukraine. Donc, dans ce contexte de guerre, ceux qui ont connu les guerres et compagnie, ils ont vu des choses abominables. Ils ont vu des choses abominables. Et donc, ils ont été marqués par ça, en fait. Et donc, la douceur. Ont-ils connu la douceur? Et comment ils ont réussi à développer cette douceur? Et comment? Et donc, ça peut être une femme qui est avec un homme et qui n'a pas l'habitude de recevoir la douceur parce qu'elle se dit, bon, ben, les hommes, ils sont pas tendres. Et donc, elle se retrouve avec, ça pourrait être une femme, bien sûr, qui est là, et se dit, mon Dieu, mais cet homme, il est super tendre. Ou deux hommes, ou deux femmes. Voilà. Ou inversement, vous êtes super douce et cet homme, il a jamais, il conçoit pas que c'est possible parce il a pas connu ce réconfort, cette douceur dans les bras de la mère ou dans le bras du père. Il a pas connu autant. Peut-être que vous l'avez connu et vous avez la capacité de le transmettre. Énergie, vitalité. Il y a peut-être quelqu'un qui
qui perd un peu qui a besoin de remontant justement, qui a besoin de douceur et de réconfort, qui a besoin d'un reboostage, qui a besoin de retrouver force et dynamisme. Et ça passe par la tendresse justement aussi. Voilà, donc on a, voilà, et sortir des voiles de l'illusion. Sois courageux, courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion, on dit à cette personne. L'archange Michael te guidera, voilà, on est en plein archange Michael, te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Très bien. Alors, combien de temps? 25 minutes. Bon, je ne vais pas trop non plus. Les portes de l'univers. Et bon, le sujet était pour moi important. Peut-être que j'espère j'espère que ça ne choquera pas, hein, parce que bon, c'est pas le but. Euh, alors, on a les portes de l'univers, le fabuleux accord. Voilà, on retrouve cet endroit. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Là, on a un alignement et on a l'ange. 19, le soleil. Et donc, ça, il y a un accord qui est possible. Puisqu'on tend vers quelque chose, là, on a un accord. On peut se mettre d'accord. Ça passe par la communication. On a la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc ça, on a la libération de cet enfant intérieur. Et on voit bien en 43 qu'il y a eu quelque chose qui a été inversé. Alors, est-ce que c'est dans l'enfance? Hein, on a le 4, l'empereur, et le 3, l'impératrice. Ils ne sont pas dans le bon ordre. Ce n'est pas un 34, c'est un 43. Il y a une prise de conscience de ça aussi. De quoi dépend la réussite aussi. Voilà. Et puis, ben là, vous voulez vous dire, on a la victoire. Et on a la victoire. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Bah écoutez, on va voir. Et les secrets de l'amitié. Alors, les secrets de l'amitié, effectivement, des fois, je disais, c'est pas évident d'être dans une amitié amoureuse parce que on a des désirs et compagnie, et parce que des fois, bon, le désir est tellement fort, la passion est tellement forte, que bon, c'est difficile de rester dans une amitié amoureuse. Après, des fois, les amitiés amoureuses, quand elles s'arrêtent, bon, on est triste, on est déçu et compagnie, parce qu'on s'est attaché à l'autre, parce qu'il y a de la complicité dans les amitiés amoureuses. C'est pas que sexuel, une amitié amoureuse. Donc, il y a les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. C'est aussi, là, on retrouve la notion de joie qui était là, c'est-à-dire que le bonheur est à portée de main et on voit en fait une alliance de main là, en fait. Donc, c'est-à-dire se mettre en communauté aussi avec des personnes qui donnent, qui sont dans cette démarche-là, on va dire. Dans ce message-là. Alors, il y avait la métamorphose que je trouvais ça intéressant parce que ça m'évoque la métamorphose de la chenille, ça m'évoque, pardon, la chenille, l'androgynité justement aussi, le côté androgyne des choses, les transitions, les métamorphoses, la chrysalide, le stade de la chrysalide. Ça m'évoque aussi le ver qui est un hermaphrodite, des vers hermaphrodites. Ça m'évoque un peu tout ça. Et ça m'a traversé un petit peu hier, je sais pas, j'ai lu un truc sur... je me suis dit, tiens, c'est vrai que je parle pas assez de ça. Allez, j'en prends une autre et on a le tisseur de rêve, accessibilité, et on a encore cet enfant, garçon, fille, androgyne. On a le mouvement du loup ou du renard, le feu, la chouette, la sagesse et les ancêtres qui sont au-dessus. Magnifique. Alors, le tisseur de rêve. Donc ça, c'est et la métamorphose qui est toujours derrière pour tisser ses rêves. Alors le rêve d'enfant, j'avais fait un message la semaine dernière que quelqu'un traversait et affrontait ses peurs pour réaliser un rêve d'enfant, ce qui n'est pas simple. Le rêve d'enfant, je tiens à dire, ça peut être donc professionnel, ça peut être une création de loisirs, ça peut être un cercle d'amis, ça peut être une histoire d'amour. Un rêve d'enfant, ça va dépendre de votre situation en fait. Donc c'est quelqu'un aussi qui revient. Alors soit elle vous voit comme un enfant innocent, parce qu'on a la notion de l'enfant innocent, soit quand
si c'est une relation sentimentale, même si elle a des difficultés, euh, vous voyez dans les yeux quelqu'un qui vous l'émerveillez, parce que si vous êtes un petit peu dans cette philosophie-là, la spiritualité, ça veut dire ouverture d'esprit. Donc, tu as une question de se questionner sur le monde. Si vous êtes dans cette spiritualité-là, que vous discutez avec quelqu'un que vous aimez, qui n'a pas l'habitude d'aborder ce type de sujet de cette manière, vous l'émerveillez. Et il lui dit, mais j'ai rencontré. Donc, ça peut amener de la victoire, un accord, victoire, accord. Hein, il y a quelque chose de positif là. Et réussite, trois mots de succès quand même. Alors, je vais prendre un peu l'état. Donc, je voulais faire avec l'angéologie, enfin l'oracle bleu, qui renvoie à l'angéologie parce qu'il y a 72 cartes, comme 72 appellations de Dieu. Entre autres, alors chez les musulmans, on dira qu'il y a 99 appellations de Dieu. Voilà, c'est très intéressant aussi, j'aime beaucoup cette vision. Là, on a 72 cartes, chiffre 72, que l'on retrouve d'ailleurs dans les octaves hein, aussi. Il y a 9 octaves, je crois, 8 ou 9 octaves là, au piano. Il y a 7 notes de musique d'ailleurs, aussi, comme 7 jours de la semaine, 7 vertus. Et on a la jeune fille. Bon, il y a quand même ici une prise de conscience, quelqu'un qui... c'est pas une question d'âge. C'est à l'intérieur la notion de... Soit il se dit... regardez, il y a le côté miroir. On voit quelqu'un qui peut-être se questionne en fait sur elle. Alors, soit on la questionne au travail sur son apparence, parce que du coup, on pourrait la confronter parce qu'elle s'habillait différemment, elle n'a pas les mêmes codes vestimentaires, et puis elle se parfume, elle se maquille, et on pourrait la juger en disant oh, cette fille, elle est facile et compagnie. Pas du tout. Elle est fille qui se magnifique comme Marie-Madeleine. On l'a condamné Marie-Madeleine parce qu'elle se parfumait et qu'elle se lâchait les cheveux. Donc, ça, c'est une personne qui. Il y a le miroir, il y a quelqu'un qui renvoie le miroir. Ça peut être au travail, ça peut être en amitié, ça peut être au niveau familial. On est sur du général. Et ça crée des intrigues, et ça crée des jalousies, et ça crée des commérages, et ça crée voilà, ça crée des choses. C'est comme si les gens ont du mal à concevoir que cette personne, bah, je sais pas, elle se maquille et compagnie, ici et là, voilà, et qu'en même temps, elle est là, elle est carrée, elle est réglo, c'est un métronome sur le travail, elle est autonome, elle est propriétaire, enfin voilà. C'est pas une question de pouvoir d'achat, c'est pas ça. Elle est autonome, qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas, qu'elle soit à la retraite, qu'elle soit au RSA, c'est pas une question de ça que je veux dire. On a la campagne, le choix. Donc, les valeurs de la terre. Et on a un 51, on a encore ce 6. On a quelqu'un qui, la sauterelle, nous parle aussi de chrysalide, de transformation et de récolte. Avec le soleil, on a eu la pleine lune des moissons, du maïs, et on nous parle de campagne. Alors ça peut être au travail, quelqu'un qui travaille. Justement, dans les campagnes, il y a des gens qui sont très ouverts d'esprit, très éveillés, il y a plein d'associations, il y a des spectacles, il y a plein de trucs. Puis, mais il y a aussi dans les mentalités à revoir des choses. C'est comme à Marseille, voilà, il y a à Marseille, à la ville, il y a plein de choses à revoir dans les mentalités. Voilà. Eh ben, dans la campagne aussi. Alors, ça peut-être cette personne, elle a un rôle. Voilà. Euh, bah, ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous, hein. Parce qu'on est dans l'effet miroir. On a l'illusion, cette fameuse illusion, le masque, le voile de l'illusion. À 16 ans, prise de conscience qu'elle est dans l'illusion, cette personne se trompe. Elle se trompe parce que elle prend conscience, mais par rapport à vos échanges, je pense que vous êtes en dialogue, c'est vous qui faites, voilà, dans la communication, il faut te comprendre, mais non, tu dis n'importe quoi, là, tu es dans une vision moyenâgeuse, moyenâgeuse, voilà. Puis il y a des gens, ils vivent au temps du Moyen-Âge. Ils se disent, voilà, c'est des choses sont comme ça, blanc ou noir, voilà. Il n'y a pas de couleur au milieu. 16, 10, 16, prise de conscience, ça nous fait 38 et ça nous fait 11, avec le 22 au-dessus. Qu'elle est dans l'illusion. Sortir des voiles de l'illusion, on lui dit. Elle doit sortir des voiles de l'illusion. Elle ne conçoit pas certaines choses et elle doit sortir des voiles de l'illusion.
Le guide, 33. Hein, il y a encore beaucoup de 6 dans ce tirage. C'est 3, 3, 3, 3. On parle de libération, on parle d'amour de soi, on parle d'estime. Le guide. Alors ça peut être quelqu'un qui l'accompagne. Elle va voir quelqu'un, elle peut aller voir un psychologue. Ça peut être vous, le guide, qui lui expliquez des choses. Elle peut aller voir un énergéticien. On peut être dans plein de types de personnes, parce qu'il y a des gens qui font du yoga et compagnie, qui sont en couple, qui sont dans des relations, ils rencontrent ce type de personnes, qui font du tarot, qui font ci, qui font là. Et donc, cette personne, elle peut aussi elle peut être accompagnée. Il y a l'idée et elle peut guider aussi. Elle a peut-être un rôle aussi par rapport à son histoire qu'elle a vécue. Peut-être si elle en parle, peut-être qu'elle n'ose pas en parler. Et si elle en parlait, elle pourrait amener aussi du réconfort et de la douceur par rapport à ce qu'elle a vécu dans son enfance. Et peut-être qu'elle le fait d'ailleurs. Peut-être une personne qui travaille avec douceur, réconfort, enfant. Elle peut travailler aussi avec les enfants. Mais qu'est-ce qu'elle leur apprend? Alors, tous ces sujets-là sont tabous, hein. Au niveau philosophie à l'éducation nationale, il n'y a pas de philosophie, hein. Alors, on ne se questionne pas sur les religions, on ne se questionne sur rien, hein. On apprend par cœur, par contre. Et des fois, voilà, et on rabat. Et des fois, même quand on fait cette erreur-là, moi j'ai été éducateur aussi, hein, moniteur, enfin bref, ou directeur, il faut faire surtout attention à ce qu'on transfère comme message aux autres. Est-ce qu'on est dans l'ouverture d'esprit ou est-ce qu'en fait on est dans la fermeture d'esprit et donc dans les voiles de l'illusion? Le patriarche, donc la lignée maternelle, le 8 aussi, l'enseignement, les valeurs des ancêtres, hommes ou femmes. 8 et 9, 17. Famille de lumière, les étoiles. Et en fait, pour finir, il y en a deux qui sont venus. Ben, trois. Bon, ça fait un peu beaucoup. Mais il y en a trop là. On a l'eau, la bienveillante, l'indécision, quelqu'un qui fait la lumière peut-être, hein, sur qu'il y a quelqu'un qui est fidèle à ses valeurs en tout cas, à des belles croyances. Voilà. Alors, je vais terminer. Je vais juste prendre une carte. Et on a les voyages. Quelqu'un qui... Le voyage, c'est l'ouverture à soi. Un voyage, c'est pas forcément partir à 10 000 km pour comprendre quelque chose. On peut partir à 10 000 km avec un questionnement, revenir avec les mêmes questions sans avoir trouvé de solution, parce que peut-être qu'on ne rencontre pas. À travers les voyages, par contre, effectivement, on voit d'autres visions, d'autres traditions. On comprend aussi que si on va dans des pays où il y a la guerre, où il n'y a pas de droit pour les enfants, où il n'y a pas de droit pour les femmes et ni pour les hommes, on comprend qu'aussi dans les pays occidentaux, il y a quand même des possibilités de parole, hein, de libérer la parole. On comprend aussi beaucoup de choses dans les traditions et compagnie justement, qui nous permettent d'avancer. Donc, c'est pas forcément une question. Le voyage, c'est pour moi le déplacement. Ça peut être bien sûr une relation à distance, géographique, oui, mais ça peut être aussi tout simplement un déplacement psychique parce que je suis sur le coronal. 8 et 7, 17, famille de lumière. Cette personne réalise que vous faites partie de sa famille de lumière. Euh, alors, comment ça fait là? 38 minutes. Allez. Je prends peut-être. Allez, non, je vais prendre. Vu qu'on a pris. Je vais juste. Vous pouvez l'appliquer au domaine professionnel, hein, le message, hein. Allez, je fais juste un brassage avec les, euh, les portes enchantées, là, sentimentales, pour voir ce qui peut se passer, là. Parce qu'il y a des intrigues, il y a ci, il y a là, les illusions. On pourrait dire qu'elle va sortir des voiles de l'illusion, cette personne, parce que vous lui faites comprendre quelque chose dans ce mois d'octobre, quoi. Ou là, dans les jours qui arrivent. Alors, on a le 34, là, on a quand même quelqu'un qui sait qu'il y a un couple qui est pas mal, là, 34. Soit elle est déjà en couple, il y a des entrées qu'on la jalouse, soit elle observe quelqu'un, qu'est-ce qu'elle veut de ce couple, de ce 34. Alors là, elle se questionne, peut-être parce qu'elle est amoureuse d'une femme, parce qu'elle est amoureuse d'un homme, peut-être parce qu'elle est amoureuse d'une personne qui vit à l'étranger aussi, voilà, qui n'a pas les mêmes mœurs et coutumes, il y en a un 34. Et cette personne, vous pouvez être en séparation aussi, et parce que il y a eu un manque de compréhension, voilà. 35, c'est quelqu'un quand même qui, le 9 de pique, ça nous parle des blessures quand même enfouies du passé,
d'un cycle où il y a eu des intrigues. Ça peut être vous aussi, vous sortez d'un cycle où il y a eu des intrigues autour de vous, des jalousies, des commérages, des choses qui sont pas bonnes. Et des intrigues aussi par rapport à votre chakra sacré, en fait, hein. On pourra en parler, ça. 11 et 8, 19. On fait la lumière, c'est quelqu'un qui fait la lumière aussi. Ou euh, chez qui on fait des intrigues alors qu'elle ne fait rien de mal. On pourrait vous dire, on pourrait, on pourrait vous accuser, ce que je disais avant-hier sur la paranoïa, on pourrait vous dire, ah ben tiens, ben cette personne, vu comme il s'habille, sa coupe de cheveux, ses maquillages et compagnie, c'est une femme facile, c'est un homme facile, c'est un coureur de jupons, c'est une coureuse de jupons. Alors que pas du tout, vous êtes croyante, spirituelle, vous êtes dans la prière, vous êtes épanoui et en fait, vous prenez juste soin de vous. Voilà, et il y a quelqu'un qui a des peurs de ça en fait. Elle a des peurs, des trucs de ça, et elle fonctionne un peu plus comme ça, je pense. Masque, voile de l'illusion, des trucs dans l'éducation, elle n'a pas eu une forme d'un... Est-ce que c'est l'éducation à la campagne? Parce qu'il y en a à la campagne derrière. Il y a quand même, vous voyez, là on retrouve encore la non-génité, le soleil et la lune, et puis un mélange de visages, quoi. La joie, le chagrin, la parole, et aussi cette carte, elle peut être très positive, un éveil. Mais on voit la campagne 4, l'empereur, euh, la structure. Donc peut-être de là où elle vient, cette personne, elle a une vision erronée. Enfin, elle n'est pas erronée, elle est juste, elle est vraie, puisqu'elle vient d'une éducation. Dans son éducation, c'est comme ça. Mais il y a une autre façon de voir les choses, puisqu'on tombe le voile de l'illusion. L'union, voilà, il y a l'illusion. Alors, cette personne, elle ne voit pas qu'en face d'elle, elle a une union sacrée. Deux fois le 7, une succession de 6. Il y a une union au centre du cœur. Il y a un masque là qui tombe. Alors ça peut être dans le partenariat professionnel. Parce qu'on pourrait vous condamner à vous dire, oh, regardez, moi j'ai travaillé beaucoup dans le milieu de femmes, parce que dans l'enseignement, dans l'éducation, il y a beaucoup de femmes. Vous arrivez, hein, vous êtes un homme, pour peu que vous êtes coupé les cheveux, vous êtes rasé, vous pourriez passer pour le mâle alpha. Mais non, mais il n'y a pas à être mâle alpha, vous venez et discuter et travailler avec des femmes formidables, et puis voilà. Mais il y a certaines intrigues qu'on pourrait vous faire. Et donc c'est inversement, c'est pareil, si vous êtes une femme, que vous travaillez dans un milieu d'hommes. Voilà. Ça aussi. Et qu'en fait, on pourrait remettre en question vos compétences, alors qu'en fait, vous êtes plus compétente que les 10 mecs que vous avez en face de vous, dans tous les domaines. Et en fait, il y a quelqu'un qui réalise, peut-être votre chef, j'en sais rien, que vous êtes, ou pareil, on pourrait vous remettre en question dans une formation, en disant, ah non, ça c'est une formation plutôt pour les... Vous êtes un homme, vous vouliez faire, je sais pas, esthétisme. Ah non, là c'est plutôt les femmes. Ou coiffeur, ah non, c'est plutôt les femmes. Ou fleuriste, ah non, c'est plutôt les femmes. C'est ridicule. Ou inversement, une femme qui, je dirais, de faire une formation, voilà, de machiniste, j'en sais rien. Ah non, c'est plutôt pour les hommes. Mais non, c'est ridicule. Il faut casser tous ces codes. La clé, 33 sur 33 quand même, c'est quand même, voilà, il y a un message puissant dans le partenariat 33, 33, 66, 66 et 11, 77, 33, 33 et 2 et 9, 11, 77. Il y a les chiffres maîtres 3333 qui apparaît, le 444 parce qu'il est là, avec le 8, le 4 et le 40, le patriarche, la structure, il y a une restructuration de quelque chose dans l'esprit d'une personne qui, au cours d'une distance ou d'un déplacement, ou j'en sais rien, réalise le voile de ses illusions. Et qu'en fait, il y a une victoire, quand même, victoire magnifique, fabuleux accord et réussite incarnée. C'est peut-être vous. Et enfin, le 29, on a quelqu'un qui pense à son autre, hein, voilà, à distance. Alors, à quoi? Elle a du désir, alors, de s'unir. Alors, il y a le 16 qui revient, il y a un timing, il y a une décision, là, il y a un choix, il y a une 44. Bon, alors ça peut être, bon, dans ces énergétiques-là, ça va dépendre de cette personne aussi, parce que l'évolution de sa représentation, de son éveil, de sa prise de conscience, voilà. Et pour finir, eh ben écoutez, qu'est-ce que j'ai?
Ouais, je vais finir avec, bon, pour le plaisir, je sais pas. J'avais pas prévu, mais j'ai l'heure miroir. Ben, on va prendre une heure miroir. Sinon, la guidance, ça sera trop long. Et en fait, elle a sauté le commencement. 1. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Voilà. La force derrière. Voilà les loulous. Allez, carte magnifique, je vais la prendre. Je vais prendre celle-là, la victoire magnifique. Il y a quelque chose qui vient casser et rompre la pierre, en fait. Ça, c'est beau. Euh, la victoire, le fabuleux accord, hein, l'alignement. Hein, là, il y a un alignement. Bien entendu, on avait le cavalier, cette carte magnifique, bon, qu'on ne peut pas trop montrer. Et bien, j'ai envie de dire, je pourrais prendre l'illusion, hein, le voile de l'illusion, mais on en a parlé, je le mettrai certainement dans le titre, puisque cette personne va sortir du voile de l'illusion. Voilà, voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, j'espère que la vidéo ou la guidance vous a plu, que le sujet vous a intéressé. Encore une fois, je le redis pour ceux qui souhaitent faire un accompagnement sur les origines, je travaille les thèmes angiologiques, les thèmes horoscopiques et tout ça en amont et je ne le fais pas payer. D'ailleurs, je ne compte pas dans la prestation, ça. Je travaille tout ça en amont, les origines et compagnie. Enfin voilà, je passe du temps. Eh ben, vous pouvez me contacter. Si vous avez envie d'aborder que le sentimental, on part sur les cartes et compagnie, vous verrez ma méthode. On abordera beaucoup de sujets. Pareillement pour le professionnel, puisque j'ai accompagné plusieurs dispositifs dans ce cadre au cours de mon parcours professionnel. Et on le fait, on n'a pas l'attaqué. Et puis il y a aussi une formule qui est générale, où on part aussi des prénoms, des choses comme ça. Ouais, c'est assez. Et puis on aborde tous les sujets familiaux. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin aussi d'un soin énergétique, une communication animale. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très très belle semaine. Je reviendrai donc avec les messages des horoscopes pour changer un petit peu, pour attaquer l'octobre et ne pas trop tarder à vous les faire. Je le ferai dans la semaine. 47 minutes. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.